vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce JT pour elle. Tout de suite, les titres. D'ici quelques heures, les députés provinciaux devront élire les gouverneurs dans 14 provinces de la République démocratique du Congo. La campagne électorale de ce scrutin prévu ce vendredi 6 mai prend fin ce mercredi 4 mai à minuit. Durant 3 jours, les différents candidats ont présenté leur programme aux élus et c'est la publication des résultats qui nous fera connaître le candidat le plus convaincant. Ceci concerne également les femmes, les méthodes contraceptives. On en parle dans ce journal. Elles permettent certes aux femmes de planifier les naissances, mais elles comportent également des inconvénients. Les détails sont pour tout à l'heure. C'est peut-être étonnant, mais c'est une réalité. Des femmes prostituées consomment de la matière fécale. Ça se passe à Dubaï, où un groupe des pervers riches soumettent cette catégorie de femmes à des pratiques inhumaines contre des grosses sommes d'argent et des voyages en first class. Encore une fois, bienvenue. Plus que quelques heures nous séparent de la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la République démocratique du Congo. La campagne électorale débutée le lundi 2 mai prend fin ce mercredi 4 mai à minuit au Kasaï oriental. Au finish, 8 candidats ont présenté leur projet de société. Le député Bavon Mukuna que nous avons joint fait état de la litanie des problèmes sociaux de cette province. Suivez-les dans cet élément de Jean-Pierre Katenda. Les gouverneurs des 14 provinces concernées par le scrutin ont eu à présenter leur programme aux représentants provinciaux. Au Kasaï oriental, par exemple, 8 candidats se bousculent pour succéder à Jean Maweja Muteba Déchu, dont les candidats de l'Union sacrée Kabeya Machabidi et les indépendants. Pour le député Bavon Mokona, chacun a eu à présenter son programme à court terme, mais tous ont les mêmes problèmes qui minent la province, tels que l'eau, l'électricité, la relance de l'AMIBA, les routes et les sociales. À la fin, nous croyons que celui qui sera élu gouverneur de province aura des conseillers et un cabinet ministériel. Ils vont l'aider à relever les défis. Et quels sont les problèmes qui ont été soulevés dans les différents programmes présentés? Il y a un problème de l'énergie électrique. Et vous savez, l'énergie électrique, l'eau qui vient après est tributaire de l'énergie électrique. Il y a le problème des sociétés, des entreprises qui doivent redémarrer depuis que l'AMIBA est par terre, qui était le poumon de la province. Mais il faut savoir placer les urgences qui peuvent booster les priorités. Moi, je me dis qu'il faudra que nous fassions un pas vers l'essentiel. Nous souhaitons bien se passer en toute tranquillité. Nous allons aussi passer une élection qui ne posera pas le problème le 6 le vendredi. Pendant la campagne électorale des candidats, la CENI avait recommandé aux parties prenantes de s'engager pour des élections libres et apaisées, comme l'a dit Joséphine Ngalola de la plénière de la CENI en séjour dans les Tanganyika. Je suis à l'Assemblée pour voir un peu quelles sont les avancées. Je crois qu'il y a déjà les candidats qui ont affiché leurs effigies ici au sein de l'Assemblée conformément à la loi. Et bon, je n'ai pas rencontré les députés, j'ai vu les rapporteurs, que tout se passe bien dans la paix, en toute transparence, et que le meilleur ou la meilleure l'emporte. La ronde des provinces concernées par ces élections avait fait état d'une accalmie générale pendant ces 3 jours, exception faite de la province du Maniema où, au deuxième jour, certaines rivalités étaient constatées entre 2 candidats impliquant certains actes de tiraillement, selon une radio périphérique captée à Kinshasa. La balle est dans les camps des députés provinciaux qui constituent l'électorat de ces candidats gouverneurs. La République démocratique du Congo a également célébré le 3 mai la journée internationale de la liberté et de la presse. À Kinshasa, la cérémonie officielle a eu lieu à Béatrice Hôtel où le ministre de la Communication et Médias, Patrice Mouyaya, a promis des sanctions contre les journalistes qui dépassent les limites de l'exercice de la liberté de presse. Grace Ngoma était présente. Chaque 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de presse et constitue également une journée de réflexion pour le professionnel de médias. À l'occasion de cette journée, célébrée sous le thème journalisme sous l'emprise du numérique, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, dénonce les dérapages constatés avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure en l'endroit du président de la République. Il invite les organisations professionnelles et toutes
celles qui défendent la promotion de la liberté de presse, a condamné ces comportements récidifs et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la liberté de presse. Patrick Mouyaya a fait remarquer qu'il y aura des sanctions pénales pour toute infraction consciente de presse et cela nécessite une modification du code pénal qui passe par un travail préalable de salubrité médiatique. En outre, le ministre Mouyaya a informé les résolutions les plus urgentes des états généraux de la presse sont transmis à qui de droit. Je tiens à vous informer que les résolutions les plus urgentes portant sur la réforme du cadre légal, parce que c'est lui qui va déterminer le tout, et institutionnel de ces états généraux de la communication et des médias, ont déjà été traduites sous forme de projet de loi et transmises aux instances gouvernementales habilitées pour les processus y afférents. Retenons que la liberté de presse, c'est aussi une journée de commémoration de journalistes qui ont perdu la vie. Et justement, à l'occasion de la célébration de cette date du 3 mai, la rédaction du JT Temporel a interrogé 2 femmes journalistes sur l'exercice de ce métier en République démocratique du Congo. Esther Mpinda et Deborah Wamba estiment qu'il y a des avancées dans ce domaine, mais beaucoup reste encore à faire. Suivez-les dans ce reportage de Christian Moukaya et Chancel Mboma. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, la Journée mondiale de la liberté de la presse a donné l'occasion de se pencher sur la situation de la liberté de la presse et les difficultés que rencontrent les femmes des médias à Kinshasa, capitale de la RDC. 2 femmes journalistes de la chaîne Télé Congo Buzz TV émettant depuis Kinshasa ont été interrogées par le premier média des femmes. Pour Esther Pinda, il y a des avancées significatives en RDC en ce qui concerne la liberté de la presse, même si certains dictats bloquent. Il faut qu'on le célèbre parce que quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'avant, la presse n'était vraiment pas libre. Et puis avec le système d'avant où on n'avait qu'une seule chaîne de télévision, on était tous tellement cantonnés. Aujourd'hui, il y a la pluralité. On voit quand même de plus en plus de chaînes. Maintenant, on se demande, est-ce pluralité rime avec diversité? Parce qu'il y a pluralité, certes, mais est-ce que les contenus sont diversifiés? Les contenus proposés par chaque presse est diversifié ou pas? Et on parle de liberté, on célèbre la liberté. Mais est-ce que dans le fait, on vit vraiment cette liberté où il y a encore peut-être le dictat de l'homme politique? Elle a aussi relevé le fait que les conditions de travail chez Congo Buzz sont bonnes et tous sont agents sans discrimination. Esther Pina note aussi qu'elle et ses collègues restent focus sur les règles du traitement de l'information, bien que le numérique fait bouger les lignes. Pour Deborah Wamba, par contre, le métier de journaliste en RDC ne fonctionne pas comme il faut. Les numériques nous permettent, par exemple, je vais parler des enjeux, c'est-à-dire il y a des avantages tout comme il y a des désavantages. Parmi les avantages, nous avons la rapidité, la possession de l'information, l'accessibilité de l'information à tous. Avec votre téléphone, vous en avez. Vous pouvez travailler à distance, vous pouvez faire ceci, cela. Bon, c'est bon, il y a de côté positif, mais de côté négatif, je parlerai plus de, disons, comme je disais, l'accessibilité de l'information à tout ce qui tue un peu le métier. Vous voyez, parce que nous, il y a des gens qui commencent à ramasser n'importe quoi, ils lancent parce qu'il en a l'opportunité et cela n'édifie pas. Parce que nous, par rapport à notre métier, nous avons appris qu'il faut d'abord collecter, traiter et puis diffuser. Tout en reconnaissant que les difficultés existent dans ces métiers des journalistes, Deborah Wamba indique qu'à Congo Buzz TV, la femme est respectée. Célébrée cette année sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique », cette journée du 3 mai est une occasion pour les journalistes du monde d'évaluer minutieusement leur travail. Tout à fait autre chose. Accusé d'ignorer les souffrances des femmes et des hommes de l'Est de la République démocratique du Congo, Jules Alinguete remet ses détracteurs sur les rails. L'inspecteur général des finances n'a pas du tout craché sur la mémoire des victimes de la barbarie de l'Est, moins encore sur les efforts du chef de l'État pour rétablir la paix dans cette partie de la RDC. Jules Alinguete a fait cette mise au point devant la diaspora congolaise aux États-Unis d'Amérique, tout en regrettant les faits que ses propos devant les investisseurs ont été placés hors contexte. Suivez. Un texte sans contexte est un prétexte, a dit Jules Alinguete, inspecteur général de finances, lors d'une mise au point au sujet de la mauvaise interprétation de ses propos face aux investisseurs à Houston, ville du Texas aux États-Unis d'Amérique. Dire que la RDC n'est pas en guerre, nonobstant quelques poches d'insécurité à l'est du pays dues aux incursions de groupes armés, était une manière pour assurer les potentiels investisseurs de la RDC. Vous avez été devant
les investisseurs à Houston et les investisseurs avaient besoin d'être rassurés. Nous leur avons clairement dit qu'il y a des avancées estimables en République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Qu'ils ne devaient pas avoir peur. La République démocratique du Congo est safe. La République démocratique du Congo est un pays fréquentable, en dépit du fait que nous avons un problème réel de l'insécurité à l'Est. Tout en compatissant aux peines des compatriotes de l'Est de la RDC, Julia Lingueté a martelé sur le fait que nul n'a le droit de cracher sur la mémoire des compatriotes de l'Est, moins encore sur les efforts fournis par le chef de l'État pour le rétablissement de la paix. Nous sommes Congolais et le Congo est un. Quand ça ne marche pas à Bunia, c'est au Lualaba qu'on ressent le même phénomène. Quand ça ne marche pas à Beni, c'est à Matadi, c'est au Bandundu, c'est à Kinshasa que nous ressentons le même problème. Nous ne pouvons pas donc cracher sur la mémoire des milliers de Congolais qui sont morts à cause de cette barbarie. Personne n'a le droit, alors personne n'a le droit de cracher sur un tel travail qui est en train d'être fait et par le président de la République, par le gouvernement et par nos forces armées. Je n'ai pas ces droits-là. Julia Lingueté a souligné également qu'il n'est pas à la recherche d'un mandat électif, comme le pensent certains prédateurs des finances publiques de la RDC, inquiétés par l'allure que prend la lutte contre la corruption au pays. Retenez que je ne chercherai pas un mandat électif. Je serai ni député provincial, ni député national, ni un mandat quelconque. Je suis fier d'être un fonctionnaire et je suis fier de traquer les délégats financiers. J'adore ce travail. À l'occasion de cette mise au point devant la diaspora congolaise aux États-Unis d'Amérique, l'inspecteur général des finances, chef de service Julia Lingueté, a reçu un trophée auprès des Anti-Corruption Champion Awards, une manière de reconnaître son travail dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Les champions. Parlons de méthodes de contraception dans ce journal qui est donc l'ensemble des pratiques visant à empêcher une femme de tomber enceinte ou carrément de planifier ses naissances. Pour connaître ces différentes méthodes, leurs avantages et inconvénients, le desk santé de JT Porel a rencontré pour vous le docteur Serge Nkoyimbilo, spécialiste en médecine de famille. René Langonga nous en parle. La contraception renforce le droit de population à choisir le nombre d'enfants qu'elle souhaite avoir et à déterminer l'espacement de naissance. Selon Dr Nkoyimbilo Serge, spécialiste en médecine de famille et soins de santé, et médecin directeur de la clinique PAX, il existe deux sortes de méthodes de contraception, à savoir le méthode naturelle et chimique. Le méthode naturelle de contraception consiste à veiller à la période de fécondation selon les cycles de la femme. Parmi ces méthodes, il y a entre autres le calendrier, l'aspect de la glaire cervicale, le prélèvement de la température vaginale, l'allaitement exclusif, le chapelet et l'abstinence. Pour la méthode chimique de contraception, on recourt aux produits, des substances en dehors de ce qui est naturel. Il s'agit des implants, des stérilés, des pilules, des préservatifs et des contraceptifs injectables. La plupart contiennent des hormones. Cependant, les méthodes de contraception chimique présentent des inconvénients tels que le trouble des cycles menstruels, l'aménorrhée, les saignements abondants, l'obésité, la stérilité et tant d'autres. Il y a d'autres qui connaissent des difficultés avec les implants, c'est-à-dire les dispositifs intra-utérins, où les dispositifs intra-utérins là, les stérilés, peuvent s'incruster dans le muscle utérin, parce que c'est un muscle, ça peut s'incruster là-bas, et l'arrêt, si on peut, les retraits de ces dispositifs intra-utérins poserait problème qui pourrait aller même avec notre intervention chirurgicale. Pour le docteur Nkoyi, toutes les méthodes de contraception sont efficaces, mais cela dépend d'une femme à une autre et le choix de certaines méthodes de contraception sont conditionnés par un acte juridique, notamment l'extraction de la matrice. Étant docteur en médecine chirurgicale et accouchement, le docteur Nkoyimbilo Serge conseille à toute femme qui est à l'âge de procréer de trouver conseil auprès d'un corps médical avant d'adopter une méthode de contraception de son choix qui pourra être réversible. C'est pour permettre qu'ils aient des naissances programmées et voulues, n'est-ce pas, souhaitées, et non pas souhaitées. À l'époque, il y avait beaucoup de naissances, mais actuellement, on dirait qu'il y a des gens qui ont 2, 3, 4 enfants, ça leur permet de les élever comme il se doit, n'est-ce pas, de les scolariser, de prendre soin de leur santé comme il se doit, et avec le peu de moyens qu'ils ont, ils savent quand même s'organiser. En plus de cela, nous évitons et nous avons beaucoup d'enfants de la vie.
Notons que les méthodes de contraception ne protègent pas nécessairement de maladies sexuellement transmissibles. Ceci est devenu monnaie courante. La population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable dans certains quartiers de la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, précisément sur l'avenue Kazangulu. Les femmes et les jeunes filles de ce coin de la ville déplorent cette situation et alertent les autorités pour une solution urgente. Nos reporters étaient sur place. Approvisionner en eau potable reste un casse-tête dans plusieurs communes et quartiers de la ville-province de Kinshasa. Sur l'avenue Kasangulu, dans la commune de Bandalungwa par exemple, les habitants s'élèvent très tôt le matin pour se rendre très loin de leur domicile, voire en dehors de leur commune pour puiser de l'eau. Les femmes de cette avenue n'ont pas hésité d'alerter les autorités de la ville de Kinshasa pour cette situation, au passage de l'équipe du JT pour elles. La difficulté de l'eau nous fait vraiment défaut ici. Pour bien puiser, il faut se réveiller très tôt le matin, parfois même 2 heures du matin, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Lorsque nous nous réveillons vers 2 heures, il se peut même jusqu'à 5 heures ou bien 6 heures, vous n'avez pas obtenu de l'eau en question. En tout cas, nous souffrons sérieusement. Ces dernières accusent d'ailleurs la régie des eaux de leur priver de l'eau volontairement, car cette société ne laisse couler l'eau dans ces quartiers de Bandalungwa que lorsqu'on approche de la date de paiement des factures. Les agents de la régie des eaux sont rigoureux sur les factures. Ils viennent déposer les factures, mais l'eau ne jaillit pas. Ils passent d'habitude vers la fin du mois sur des motos avec des mégaphones, et puis là, ils vont vous flatter avec de l'eau pour permettre de payer les factures. Ils disent aussi que celui qui ne va pas payer de l'eau, on va passer directement à la coupure. Notons que cette difficulté d'eau sur l'avenue Kasangulu a déjà fait plusieurs mois. La population ne cesse d'alerter. Elle estime que c'est le moment que les autorités réagissent positivement en leur faveur. Nous l'avons dit au sommaire, des prostituées consomment de la matière fécale de leurs clients. Cela se passe à Dubaï, une histoire révélée par une ancienne prostituée selon qui un réseau de prostitution de luxe existant dans la capitale des Émirats Arabes Unis a comme particularité des clients riches et pervers qui font à ces prostituées des pratiques inhumaines qui dégradent la dignité de la femme. Davungonde nous détaille tout. Des femmes africaines et européennes qui se font pisser sur le corps ou dont les bouches se transforment en toilettes pour recevoir la matière fécale de leurs clients. Cela se passe à Dubaï, capitale des Émirats Arabes Unis. En effet, c'est une ancienne prostituée ayant assouvi les besoins sexuels de ses clients de luxe qui a déballé l'affaire et une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis fin avril 2022 a confirmé les faits. Selon ses propos, des riches hommes arabes ont créé un réseau de prostitution dans lequel évoluent plusieurs femmes africaines et européennes avec comme but de satisfaire leurs fantasmes. Et parmi ces fantasmes, l'ancienne prostituée raconte qu'elle et certains de ses collègues ont été parfois contraintes en échange de grosses sommes d'argent et d'un voyage en business class et hôtel de luxe, d'accepter de se faire pisser sur le corps, d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes au même moment, de coucher avec des animaux ou de dépuceler les enfants mineurs de ces riches arabes. L'un de ces fantasmes a choqué et révolté les internautes, c'est celui d'accepter d'ouvrir sa bouche sous l'anus de ses clients pervers qui déversent la matière fécale comme s'il le faisait dans une toilette. Selon le témoignage de cette femme, ancienne prostituée, ces femmes africaines et européennes sont pour la plupart des influenceuses du net ou des mannequins. Et elles sont rémunérées à hauteur de 15 000 à 40 000 euros après signature d'un contrat avec ces arabes selon le type de fantasmes acceptés. Elles ont comme obligation de se taire et de ne pas dévoiler l'affaire. Selon d'autres informations reçues, il est signalé que quand ces femmes adhèrent à cette activité, elles en deviennent membres pendant plusieurs mois et cela devient un métier pour la plupart d'entre elles. Notez qu'à Dubaï, le terme porte-à-porte signifie toilette publique et le terme Dubaï porte-à-porte a été choisi pour qualifier ces prostituées africaines et européennes de femmes toilettes. Une autre réalité peu courante, mais cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique, son histoire fait le buzz sur Internet. Une Américaine nommée Kenya Stevens, qui vit avec 2 hommes sous le même toit depuis plusieurs années, a partagé son histoire d'amour et de polyandrie sur les réseaux sociaux. Elle a donc publié des photos d'elle avec ses 2 époux, Carl et Lucas. Kenya Stevens, star sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, a fait savoir que l'amour qu'elle ressent n'est pas le même pour les 2 hommes, mais cela ne les empêche pas de vivre en paix sous le même toit. Elle renseigne également avoir eu 4 enfants avec ses 2 amoureux, soit 2 avec chacun.
On va rester en Amérique pour parler d'une loi qui a été déposée mardi 3 mai 2022 à la Cour suprême des États-Unis par Kevin Stitt, gouverneur de l'Oklahoma, un des États de l'Amérique du Sud, portant interdiction à toute femme de son État d'avorter après 6 semaines de grossesse. Plusieurs femmes et hommes ont manifesté pour dire non à cette loi. Je cite, « Je représente la totalité des 4 millions d'habitants de l'Oklahoma qui, de manière écrasante, veulent protéger les enfants à naître », a écrit sur Twitter Kevin Stitt, notant que cette loi reste en examen jusqu'au 30 juin prochain, car ceci intervient au moment où une majorité des juges américains étaient prêts à annuler l'arrêt Roe v. Wade portant protection du droit des Américaines sur l'interruption de grossesse. On va parler sport à présent. 3 fois champion consécutif, le FCF Amani a remporté dimanche 1er mai 2022 dans l'après-midi le championnat féminin de Kinshasa face au CFF Don Bosco sous le score de 2-0 à l'annexe du stade de Martyrs. Les filles d'Amani ont démontré leur efficacité. Nathan Diamonté était présent au stade pour le compte de JT Porel. Et pas vraiment une surprise, le football club féminin Amani a réalisé une belle prouesse ce dimanche 1er mai au stade de Martyrs en s'imposant devant le Don Bosco 2-0, remportant pour la 3e fois consécutive le championnat de Kinshasa. La messe est dite pour les Salésiennes. Le club entraîné par Raphaël Monsi remporte son 4e titre de l'histoire, le 3e d'affilée au niveau provincial avec une Patricia Minkas chanceuse qui ouvre le score à la 17e minute de jeu et une Sarah Yasungamo sous sa belle étoile qui a gratifié aux supporters de Rouge et Blanc de la capitale magnifique but de la 25e minute de jeu. La bataille a été rude pour Don Bosco. De l'autre côté, Bikira, qui avait mis fin au suspense dans la course au titre le jeudi dernier en s'inclinant 1-0 devant le même Amani, a officialisé sa 2e place après sa victoire ce dimanche 1er mai face à l'espoir de Bandal sous le score de 3-0. Sengadolé a signé un doublé à la 53e et 56e minute et Ridaka Sanfula à la 87e minute de jeu. Amani entre dans l'histoire, un bel exploit qui mérite respect et admiration dans le football féminin de la RDC. Signalant que les 3 premiers au classement final de play-off représenteront la ville de Kinshasa au championnat national qui est prévu dans le prochain jour. Place à présent au rappel des principaux titres. D'ici quelques heures, les élus provinciaux devront élire les gouverneurs dans 14 provinces à problème de la République démocratique du Congo. La campagne électorale de ces scrutins prévue ce vendredi 6 mai prend fin ce mercredi 4 mai à minuit. Durant 3 jours, les différents candidats ont présenté leur programme aux élus et c'est la publication des résultats qui nous fera connaître le candidat le plus convaincant. Ceci concerne également les femmes. Les méthodes contraceptives, on en a parlé dans ce journal. Elles permettent certes aux femmes de planifier les naissances, mais elles comportent aussi des inconvénients, notamment la stérilité ou l'obésité. Vous avez suivi les détails au cours de ce journal. Ceci est peut-être étonnant, mais c'est une réalité. Des femmes prostituées consomment de la matière fécale de leurs clients. Ça se passe à Dubaï où un groupe de pervers riches soumettent cette catégorie des femmes à des pratiques inhumaines contre des grosses sommes d'argent et de voyages en first class. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité au JT Porel et merci de vous connecter au www.porel.info pour plus d'informations. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.